Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. À tout de suite. Donc oui, je sais, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo produit terminé, simplement parce que chez nous, on est long à terminer les produits. En général, on les utilise avec parcimonie, pas par radinerie, mais parce qu'on est comme ça. Et puis, depuis que je fais mes savons maison, et maintenant mes shampoings maison, du coup, forcément, ça prend un peu plus de temps de terminer les produits du commerce. Donc, mes enfants ont terminé ce bébé Chlorane, gel douceur, corps et cheveux, et sans parabènes, sans savon, etc. etc., etc. Je leur achèterai pas parce que maintenant ils grandissent et que du coup ils aiment bien les savons que je fais maison. Donc je ne sais pas, on verra. Je suis assez partagée pour ce produit-là. Ensuite, ma fille a terminé toujours de chez Chlorane le petit junior Chlorane, donc shampoing démêlant, doux, protecteur, sans parabènes, blablabla, qu'on avait beaucoup aimé. Je l'avais acheté l'été dernier, donc c'est pour vous dire, ça nous a fait quand même pas mal de temps. Donc on vient juste, il y a peut-être une semaine ou deux qu'on l'a terminé. Et je l'ai beaucoup aimé, il apaise réellement le cuir chevelu des enfants. J'en avais parlé donc dans ma vidéo. Je me répète, c'est pas grave, de l'été dernier parce qu'elle avait eu des poux et que ça lui avait complètement irrité le cuir chevelu. Et donc ce shampoing-là est une très très bonne solution au problème de démangeaison du cuir chevelu. Je vais y arriver. Et donc oui, probablement je le rachèterai peut-être. Peut-être. Ensuite, j'ai terminé le gommage exfoliant peau neuve aux poudres de bambou douce, lisse et ferme, donc de chez Clarins Paris, qui m'a... Bon, il m'a défoncé le visage, quoi, faut dire ce qu'il est. Il est très très bien. J'ai l'habitude dans le commerce, effectivement, d'acheter ce type d'exfoliant-là, de peeling. Le problème, c'est que les grains sont quand même relativement gros. Donc je ne le rachèterai pas simplement parce que j'ai eu du mal à le terminer. Je le rachèterai pas. Les grains sont vraiment très 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 épais. Ça me ruinait à ce niveau-là quand j'essayais de faire un petit peeling à ce niveau-là. Non, je le rachèterai pas celui-ci. Ensuite, j'ai enfin terminé de chez Aderma le gel moussant apaisant au lait d'avoine. Il nettoie et protège sans savon, sans parabènes. C'est pour les peaux fragiles notamment. Je l'ai beaucoup aimé, en fait je l'avais acheté, donc ça fait une éternité que je l'ai. Je l'avais acheté quand j'avais fait mes tatous, enfin, notamment celui-ci, la rose là. Je l'avais fait puisqu'en fait il faut pouvoir se nettoyer correctement le tatouage durant la journée, en tout cas les 2-3 premiers jours. Enfin moi je le fais. Et donc j'avais embarqué ça dans mon sac, c'était resté dans le tiroir du boulot. Et je me lavais donc le tatou avec ça. Je l'ai bien aimé, maintenant je le rachèterai probablement pas parce que je pense qu'il y a d'autres savons qui font l'affaire. Donc voilà, enfin, j'étais tombée sur celui-ci, il est bien, mais je le rachèterai pas forcément. Ensuite, j'ai terminé mon pur aloe, 98% de gel d'aloe vera, bio et équitable. Il hydrate, nourrit, protège, bref, maintenant c'est un must-have pour moi. Je ne peux pas m'en séparer, je ne peux pas m'en passer. Je le mets quasiment dans toutes mes prépas maison. Je m'en sers même au niveau slow cosmétique, tant pour mon mari que pour moi. Donc un poète d'aloe vera et un peu d'huile selon vos problèmes et votre peau, votre type de peau. Et ça fait tout à fait l'affaire pour hydrater intensément la peau, et je parle de toutes les parties du corps, que ce soit les jambes, le visage, les mains, les bras, bref, que sais-je. Et ça fonctionne aussi très très bien pour les enfants. Donc j'en ai déjà racheté... Ah, j'ai mon nez qui me gratte. Oh, donc j'ai déjà racheté ce même flacon puisque je le trouve extrêmement pratique. Il est juste en poète-poète comme ça. Je le trouve super pratique. Enfin voilà, il est pratique, il est parfait. Je l'ai déjà racheté et je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé de chez Le Petit Marseillais, baume lèvres réparation, lèvres abîmées, desséchées. Je vous avais déjà expliqué une fois dans un de mes tutos, je ne sais plus, bref, peu importe, que tous les soirs, sans exception, je mets une dose de dingue sur ma bouche, sur mes lèvres, pour la nuit, de façon à ce que mes lèvres se repulpent, s'hydratent intensément, parce qu'avec tous les rouges à lèvres qu'on porte, etc., on peut les abîmer tout simplement, voilà. Et donc, j'avais acheté celui-ci, je l'ai bien aimé. Maintenant, l'odeur, l'odeur ne me dérange pas, mais
une fois que c'est posé sur la bouche, sur les lèvres, je trouve ça assez entêtant et il y a un arrière-goût qui me déplaît. Donc bah, si j'ai pas le choix, je rachèterai celui-ci, sinon bah, je testerai autre chose. C'est plein de poussière, c'est dégoûtant, il était temps que je fasse cette vidéo. Ensuite, niveau make-up. Oui, après c'est du make-up. J'ai terminé mon Double Wear de chez Estée Lauder en FPS 10, que j'aime à la folie. Je l'ai en teinte 1C1 Cool Bones. Je l'adore, mais seulement je viens de regarder un truc qui m'a choquée. Le problème c'est que je l'ai déjà racheté, donc je vais le finir. Mais je ne savais pas, mais Estée Lauder n'est pas du tout cruelty free. D'ailleurs, au fur et à mesure, j'en apprends, hein, puisque je ne suis pas tout le temps sur la liste PETA. Je ne l'ai pas en tête non plus. Je sais que certains produits le font, enfin, ne sont pas cruelty free, donc voilà. Mais je retiens surtout ceux qui le sont. Là, en l'occurrence, je ne savais pas que Estée Lauder n'était pas cruelty free. Je suis extrêmement déçue, très déçue, puisque je n'ai pas d'autre fond de teint qui me convient jusqu'à présent. Donc ça veut dire qu'une fois que j'aurai terminé ce que j'ai racheté, avant de savoir ça, il va falloir que je trouve autre chose. Et là je suis très triste parce que vraiment celui-ci c'est mon chouchou, je l'aime d'amour tout le temps, que ce soit été, printemps, automne, hiver, je l'aime tout le temps. Donc voilà, donc bon, je vais faire d'autres découvertes hein, comme ça sur des produits que j'utilise et qui sont probablement pas cruelty free, pourtant je fais quand même relativement attention. Mais là, voilà, là j'étais extrêmement déçue. Bon, bah c'est pas grave. Donc oui, je l'ai déjà racheté, mais je pense que du coup, je le rachèterai pas. D'ailleurs, est-ce que Sephora, ils sont cruelty free ou pas? Va falloir que je regarde. Bref. Donc Sephora, j'ai terminé ces deux anti-cernes-là que j'ai raclé de tout ce que je pouvais. Et je les avais en teinte 20 et 22. Donc je les ai terminés. Je ne les rachèterai pas. Pourquoi? Alors c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, qui fait très bien son boulot. Simplement, il faut juste le poudrer, je vous l'avais déjà dit. Mais je ne le rachèterai pas simplement parce qu'il fait... En fait, il est très petit. Je crois qu'il fait même pas... Voilà, il fait 2,5 millilitres pour le prix de 12 ou 13 euros, je ne sais plus. Et on a... par exemple, dans d'autres marques, j'avais comparé. Alors effectivement, c'est plus cher, mais au niveau du contenant, il y en a 10 fois plus. Enfin, 10 fois plus. Il peut y en avoir jusqu'à 3 fois plus pour très peu cher. Donc au final, ça revient quasiment au même prix. Et là, je trouve que chez Sephora, ceux-là sont... Il y en a trop peu. Du coup, on est obligé de les racheter assez souvent. Donc, dommage, mais non, je ne les rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Benefit. Ça, c'est un truc, c'est pareil, je l'avais acheté il y a super longtemps, le 15 Hour Primer de chez Benefit, qui est... bon, vous voyez, il faudrait que je le gratte, hein, il en reste vraiment un chu, il faudrait que je le gratte. Je le ferai pour le principe, mais non, je ne le rachèterai pas parce que j'ai pas vu de différence avec ou sans. Normalement, il est censé... Luxy, donc c'est le Stay Flawless 15 Hour Primer, à moitié français, à moitié anglais. Donc non, je ne le rachèterai pas parce qu'en fait j'ai pas vu de différence avec ou sans. Maintenant c'est vrai que je trouve qu'il y a une... Comment dire? Un certain confort. Un certain confort quand on a mis ça, puisque les pores sont floutés. Et voilà, je trouve que c'est la seule chose qui fait en fait, c'est donner un espèce de velours à la peau et qu'il floute légèrement les pores. Maintenant, voilà, je vois pas spécialement la différence avec ou sans fond de teint, quoi. Enfin, vous m'avez comprise. Et j'avais eu maintenant, il y a quelques temps de ça, je viens juste de le retrouver, je dis, ah mais attends, faut que je le mette dans mes produits terminés. Je l'ai retrouvé dans dans une petite trousse en fait. C'est le Puff Off de chez Benefit. Je l'avais eu en échantillon pour l'essayer et j'avais beaucoup aimé. Alors attention, c'est pas un soin, c'est vraiment du maquillage. Et il s'utilise en fait au niveau du contour des yeux et il floute totalement, il comble totalement les ridules et le côté un peu desséché qu'on peut avoir quand on met de l'anti-cerne. J'ai adoré ce truc, j'avais vu beaucoup de revues au sujet de ce produit, beaucoup de filles ne l'ont pas aimé. Eh bien moi j'ai envie de dire, je l'aime beaucoup. Par contre je pense que certaines se sont méprises
J'ai un doute. Bref. En pensant que c'était un soin, mais non, ce n'est pas un soin, c'est vraiment du maquillage. Donc voilà, donc faut pas le prendre en tant que soin, faut pas le prendre en tant que tel. C'est vraiment du maquillage, c'est vraiment pour cacher, camoufler, flouter. Moi j'ai beaucoup aimé et oui, maintenant je trouve que c'est très très cher, donc je le rachèterai à l'occasion, on va dire. Mais voilà, moi j'ai bien aimé ce produit, j'ai trouvé ça assez sympa à utiliser. Et ben voilà, c'est terminé. Je pense que la vidéo va durer encore une éternité. Oui, la vidéo va encore durer une éternité. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère vous avoir fait découvrir quelques produits et j'espère que mes critiques auront été constructives pour vous, pour vos prochains achats ou prochaines envies. Bref, peu importe. Si vous avez une opinion, laissez-la en commentaire. Je voulais juste rajouter qu'effectivement, au fur et à mesure, j'essaye d'éliminer tous les produits qui ne sont pas cruelty free, réellement cruelty free. Et donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident. Je l'ai dit, j'ai pas la liste PETA en tête, donc voilà. Mais bon, je fais le tri au fur et à mesure et ça va venir. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui sont en vacances, profitez-en bien.